Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans cet espace sacré dédié aux énergies de la pleine lune du 19 décembre qui se formera à 5h45 heure de Paris dans l'axe Gémeaux-Sagittaire où le soleil est en Sagittaire et il reflètera sa lumière sur la lune à l'exact opposé dans le signe du Gémeaux. Alors, plusieurs particularités à cette pleine lune. Déjà, c'est la dernière de l'année de 2021. Et déjà, la pleine lune en elle-même est un moment où on bascule vers plus d'intériorité, vers une énergie beaucoup plus yin, qui va nous amener jusqu'à la nouvelle lune. Et en même temps, justement, on est dans les 12 derniers jours de l'année où aussi on nous demande de revenir un petit peu plus à nous-mêmes et de faire un bilan. Et puis, c'est aussi la fin de la saison des éclipses. C'est une saison qui a débuté le 6 novembre. Si vous vous référez à ma vidéo de la nouvelle lune de début novembre. Et si vous faites un retour en arrière sur ce moment justement du début de la saison des éclipses, eh bien vous pouvez voir combien vous avez évolué à travers toutes les expériences que vous avez vécues depuis. En fait, en ce moment, on vit énormément de choses qui nous impactent et ça ne nous impacte pas que comme ça. Ça amène bien souvent des réflexions et des transformations intérieures. C'est assez intéressant en ce moment ce qui se passe. Donc ça, c'est une première chose. Et cette pleine lune qui se forme donc dans les 12 derniers jours est exactement ce qu'il nous faut pour conclure cette année 2021. Elle peut nous permettre d'amener une intense clarté sur ce que nous avons vécu cette année, d'en comprendre le sens, de comprendre aussi pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Euh, et il ne s'agit pas de faire ce retour, ce bilan en se blâmant, mais plutôt de le regarder avec un œil juste et bienveillant. Ça va nous aider pour avancer et ça va nous aider aussi pour nous mettre dans une position de lâcher prise, laisser aller. Ok, c'est pas grave. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas ce que j'aurais voulu, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Et il vaut mieux avoir ce regard justement d'objectivité, de bienveillance, parce que ça va nous permettre de tirer des leçons et puis de nous enrichir pour la suite de ces leçons aussi. Si on se blâme, on s'empêche de voir en fait toutes les pépites qu'il y a eu derrière, qui se cachaient, les cadeaux qui se cachaient dans toutes ces expériences qu'on a un peu moins appréciées. Donc voilà. Et en fait, c'est un peu aussi une leçon, on va dire, une leçon de vie, parce que quand on entame quoi que ce soit dans sa vie, peu importe, euh, même si on a une idée très claire de là où on va aller, ben bien souvent, le chemin, il est pavé de surprises, plus ou moins bonnes. Et en fait, ce que la vie nous demande, c'est tout simplement, peu importe la qualité de la surprise, c'est plutôt de voir comment on se débrouille, comment on transcende en fait nos épreuves en leçons magnifiques de vie. Alors vraiment, c'est le cas de le dire, demain est un autre jour. Voilà, foutez-vous la paix par rapport à ça. Et, euh, et de faire ce bilan vraiment en toute bienveillance va vous permettre d'avoir assez d'ouverture pour envisager justement 2022 et vous permettre d'avoir une meilleure vision de ce que vous aurez à faire à cette année. Est-ce que vous reprenez ce que où vous en êtes arrêté à 2021? Est-ce que vous changez d'optique? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez une nouvelle vision, de nouvelles envies? Eh oui, c'est OK. On peut arriver à faire des deuils et se dire non, mais ça, c'est plus pour moi, je me suis trompée, c'était peut-être pas la bonne direction. Euh, c'est vraiment le moment d'écrire une nouvelle page. Moi, ça me fait pareil, ça me fait penser à la rentrée quand j'étais, enfin avant toutes les rentrées, parce qu'en plus de ça, j'étais pas top top à l'école et à chaque fois à la rentrée, il y avait les beaux cahiers, il y avait les pages toutes blanches et je me disais waouh, c'est à moi maintenant
d'en faire autre chose et de faire une, un cahier où je vais écrire de belles choses, où je vais avoir de belles notes. Enfin, voilà, c'était où je vais prendre soin. Parce qu'il y a eu des moments aussi, j'ai eu des problèmes de soins dans mes cahiers. Au début, ils étaient tout beaux, puis après, pouf, ça partait. C'était n'importe quoi. Donc, c'est vraiment cette opportunité de recommencer mieux, justement. Donc, pour ça, vous avez besoin d'être connecté à votre cœur, parce que lui, il sait ce que vous avez à faire. Voilà, et ça va être votre meilleur guide. Et en parlant de cœur, alors il y a un autre événement qui est très magnifique, qui débute avec cette pleine lune. C'est la rétrogradation de Vénus dans le signe du Capricorne. Mais alors moi, j'appelle ça une perfection cosmique. Alors, Vénus, en fait, entre en rétrogradation tous les 18 mois environ, et elle conserve ce sens indirect, on va dire, pendant 6 semaines. Vénus, c'est la planète féminine par excellence. Elle régit nos plaisirs, elle régit les arts, les relations, l'amour, l'argent. Et lorsqu'elle est rétrograde, en fait, tous ces domaines vont être vécus de manière beaucoup plus introvertie, plus intériorisée. C'est vraiment un moment où tous ces domaines, eh ben, ils sont fermés pour inventaire. Voilà. Par exemple, ça ne va pas être le moment d'entamer une nouvelle relation. Ça va plutôt être le moment d'approfondir une relation ou alors de la, la terminer, mais de la terminer proprement. Voilà. C'est pas de faire une cassure, mais justement de voir comment on termine une relation. Alors, la dernière rétrogradation a eu lieu en mai-juin 2020. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est essayer à moins que vous notiez dans un journal, c'est de retourner voir, en fait, ou de vous rappeler ce que vous viviez dans votre relation, dans vos relations à ce moment-là, en mai-juin 2020. Euh, de voir justement comment ces relations ont évolué, euh, comment elle est votre relation aussi maintenant par rapport à vous-même, votre propre valeur personnelle. Est-ce que depuis 2020, ça a évolué? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est souffrant chez vous? Donc voilà, tout ça, ce sont des questions qui vont être à nouveau à l'étude pendant cette rétrogradation. Et cette rétrogradation a lieu dans le signe du Capricorne. Là, donc, cette Vénus dans le signe du Capricorne, c'est pas, je vais pas dire qu'elle est pas à l'aise, mais bon, c'est pas le signe le plus expressif, mais en même temps, c'est une Vénus qui a besoin d'une sécurité affective, d'une sécurité matérielle, qui a besoin de profondeur dans les relations, euh, qui peut même être à la recherche d'un absolu. Ce qui fait dire que même si elle est réservée, parce que c'est un peu le tempérament du Capricorne, il n'est pas très expansif, on va dire. Euh, c'est pas un signe fougueux, mais elle peut être sensible, cette Vénus, elle peut être aussi romantique sous ses aspects un peu réservés, justement parce qu'elle cherche de la profondeur et, et, et elle veut bien jouer au jeu de l'amour, mais alors à condition que les règles soient fixées, que ce soit dans un cadre. Donc voilà, ça c'est ce décor qui est planté pour la pleine lune et pour la rétrogradation de Vénus. Elle démarre par une conjonction à Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est de la métamorphose, et c'est aussi la planète du pouvoir. Alors Vénus, la planète féminine par excellence, avec la planète du pouvoir. Eh bien, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien, Pluton, il lui confère un nouveau pouvoir. Il lui dit à Vénus, avance dans le monde, sois dans ton pouvoir, prends ta place, retrouve ta verticalité.
Lors de la dernière nouvelle lune, dans ma vidéo, je vous avais déjà parlé de cela, pour nous les femmes, d'être dans notre pouvoir. Et je pense que je vous en reparlerai aussi beaucoup tout au long de cette année. De sortir de ce rôle de victime. Non pas qu'on soit dans la plainte, mais on est en train de nous présenter comme des, on va dire, des petites choses fragiles sans défense. Et je pense que non, c'est pas, enfin, potentiellement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Il peut, effectivement, en ce moment, il y a des femmes qui sont en grande fragilité, en grande souffrance. Mais elles ont cela. Et on peut aller les aider aussi à retrouver ce pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas forcément de lutte, de force, mais plutôt de soft power. Parce que notre pouvoir à nous, les femmes, il réside dans ce que l'on a de plus inné. C'est la douceur, l'intuition, la force tranquille, l'amour inconditionnel, l'empathie, la créativité. Il est temps maintenant de les laisser s'exprimer pleinement, sans avoir peur. Le monde en a besoin. Là, des voix se sont élevées, effectivement, dernièrement, faisant référence justement aux violences faites aux femmes. Et il n'est pas question de les remettre en cause. Oui, ces violences ont existé. Et oui, je pense qu'elles existeront encore. Mais peut-être que notre façon d'appréhender ces situations, de les appréhender dans notre pouvoir, va changer grandement les choses. Parce que ça va nous permettre de ne plus nous laisser enfermer dans ce statut de victime, de ne plus laisser le pouvoir à un pouvoir, une institution, de dire stop, de dire non à leurs conditions. Maintenant, voilà, on voit qu'il y a des prescriptions, qu'il n'y a pas la preuve que si, que ça. Non. Revendiquons maintenant notre puissance, notre souveraineté, notre pouvoir à dire stop et à dire non nous-mêmes. Et parce que quelques-unes ont osé parler, il y en a d'autres qui se sont jointes à ces personnes aussi pour s'exprimer. Et il y a vraiment un esprit maintenant de sororité qui est en train de se former. Et cette sororité, ben, c'est un peu l'union fait la force. Alors, il y a un autre plan, là, un autre pan qui commence à émerger et qui est très juste en ce moment. On nous dit, bah oui, c'est aussi, il faut peut-être éduquer nos enfants, nos filles, nos fils. Et oui, parce que c'est effectivement dans l'enfance que nous apprenons, que nous nous construisons. Et c'est nous, les femmes, qui portons la vie, qui donnons la vie. Et dans cela, maintenant, je pense qu'on a une mission qui est non pas d'éduquer, mais plutôt d'enseigner à nos fils et à nos filles d'autres valeurs, de leur montrer un autre exemple. Un exemple d'une femme, d'une maman dans son pouvoir, d'une maman, d'une femme souveraine, d'une femme puissante, qui n'a plus peur, qui n'a plus peur, et du coup qui va nous permettre de créer un monde où il n'y aura plus de place pour ces violences. C'est à nous maintenant de créer les conditions pour que l'amour puisse renaître. C'est à nous de créer le changement maintenant. C'est à nous de créer ce nouveau paradigme où nous affichons en toute sérénité notre nouveau leadership. Le monde en a besoin. On doit faire passer le nous au-dessus du moi-je. C'est en ça que le monde en a besoin. Les hommes en ont besoin. Et pour autant, ça ne veut pas dire que
qu'il faut revêtir notre armure de guerrière, comme certaines féministes qui partent à la guerre, mais contre les hommes. Ah non, pas du tout. N'utilisons pas les mêmes stratégies qu'eux. Nous courrions au désastre, au point de peut-être arriver à un point de rupture entre les hommes et les femmes. Mais c'est un non-sens, parce que le monde a été créé avec ces deux polarités. Donc, notre mission à nous, les femmes, c'est maintenant de réconcilier ces deux polarités, de les réunir. Voilà, donc c'est tout ce que nous propose maintenant cette rétrogradation de Vénus. C'est un espace de travail jusqu'au 29 janvier où on va pouvoir préparer tout cela. Un travail d'empowerment, un travail de responsabilisation. Et cette rétrogradation marque vraiment de son saut l'année 2022. Et la conjonction Vénus-Pluton qui l'accompagne, ça marque également ce passage à la nouvelle année. Et ces deux-là, ils vont se séparer un petit peu plus tard, là, durant la conjonction, durant la rétrogradation. Et Vénus, elle va repartir en avant, tout ensemencée de ce nouveau pouvoir, de ce nouveau talent. Et, euh, et elle va, et elle va cheminer. Elle va faire le travail qu'elle a à faire pendant toute cette année 2022. Et à la fin de 2022, en mois de décembre 2022 et en début janvier 2023, Pluton et Vénus se rencontreront à nouveau. Alors ça va être un sommet au Capricorne. euh, en Capricorne. Et je pense que ces deux-là, ça va être un moment encore de bilan, déjà d'année, et puis de dire en même temps, mais alors, comment s'est passée cette année? Comment a été vécu cet empowerment? Comment on s'en est sorti de cela? Qu'est-ce qui reste à faire peut-être encore comme travail? Euh, Ça va peut-être aussi redonner un petit coup de peps pour s'il y a un petit peu de découragement. Mais, mais vraiment, ces deux-là, ils vont se retrouver et ils vont nous poser des questions. Ils, ouais, ils vont nous demander, ben alors, comment ça s'est passé maintenant? Et il y a un autre aspect de cette pleine lune qui va impacter également en 2022, qui va impacter aussi nos relations, notre relation aussi à l'amour, c'est l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons, où il va faire, lui, une conjonction avec Neptune. C'est la conjonction. Alors, 2021 a été marqué par ce carré Jupiter-Saturne, et là, je pense que ça va être un moment aussi qui va être un joli moment, cette, cette conjonction entre Jupiter et Neptune. Jupiter, c'est la planète de l'expansion spirituelle, on va dire. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. C'est la planète de l'amour inconditionnel. Donc on sort d'une forme de dualité. Et ils vont baigner tous les deux dans les énergies du poisson, du grand tout, de la connexion au divin. C'est vraiment tout un programme, hein. Et ça, j'aurai l'occasion de le détailler plus dans de prochaines vidéos. Mais voilà un peu ce qui augure de cette année, ce qui se enfin, ce qui se profile. Voilà. Donc, pour en revenir à la rétrogradation de Vénus, si vous souhaitez être accompagné, ou vous faire accompagner, je veux dire, je vous invite à vous procurer mon guide, La rétrogradation de Vénus. C'est vraiment, en fait, il s'intitule La rétrogradation de Vénus, une opportunité pour devenir divinement irrésistible. Euh, je l'ai fait vraiment pour que vous puissiez suivre effectivement chaque phase de cette rétrogradation et pour voir ce qui se joue à chaque fois jusqu'au 29 janvier. C'est assez détaillé. C'est aussi si vous avez, si vous savez, vous avez votre thème natal,
Je vous mets un peu ce qu'il y a à faire si Vénus transite euh, dans une maison chez vous. Ben oui, forcément, elle transite, mais si vous savez dans quelle maison elle transite, vous verrez un peu le travail qu'il y a à faire par rapport à cela. Voilà. Alors, je vous mets tous les détails pour l'acquérir dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Eh bien, me voilà rendu au moment où il me reste à vous souhaiter un bon boudin, c'est ce que l'on dit en Provence, de vivre de belles fêtes de Noël, un joli passage à la nouvelle année et vraiment, vraiment, que la paix règne dans vos cœurs. Je vous embrasse. À bientôt.